Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast OPPT. On parle pas trop, qui, comme vous le savez, est le podcast façon libre antenne, complètement décomplexé, où on parle de tout un tas de sujets, sujets légers, sujets plus lourds. Et aujourd'hui, j'avais envie de me plaindre, ok? Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la vie d'adulte. Je fête mes 28 ans, si Dieu veut, donc c'est fini, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'ados, etc. Je suis un homme. Je suis un monsieur, faut m'appeler Monsieur Willem maintenant. Et du coup, il y a plusieurs trucs que j'ai remarqué sur la vie d'adulte. Quand j'étais petit, quand on est petit, on a une idée. On se fait une idée des choses, de quand je serai plus grand, ce sera comme ça. Et puis, la réalité finit par nous rattraper. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de ça, de toutes ces choses qui m'ont rattrapé dans la vie d'adulte. Alors, une nouvelle fois, cet épisode est sponsorisé par Free. Merci à Free de sponsoriser cet épisode. Et merci à vous qui laissez des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, qui notez le podcast, qui laissez des messages. Vous n'avez pas idée à quel point vous aidez le podcast à grandir et améliorer le référencement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à vous, parce qu'en fait, quand vous mettez 5 étoiles sur le podcast, que vous laissez un message, du coup, les plateformes Spotify, Apple Podcast, elles comprennent qu'il y a un intérêt autour du podcast et que le podcast plaît aux gens et du coup, ils le proposent à d'autres personnes. Et je trouve ça complètement génial. Donc, s'il vous plaît, continuez à mettre 5 étoiles. Pendant cet épisode, si vous écoutez cet épisode sur Spotify ou sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles, un petit commentaire, ça mange pas de pain et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup le podcast. Normalement, cet épisode-là que vous êtes en train d'écouter, je l'ai enregistré hier soir. J'ai commencé à l'enregistrer à minuit. J'ai terminé l'enregistrement à 1h du matin. À 1h du matin, quand je regarde la caméra, puisque c'est un podcast qui est disponible en vidéo sur YouTube, en plus de l'audio sur Spotify et Apple Podcast, quand je regarde l'enregistrement sur la caméra, ma caméra s'est déchargée et ça n'a pas enregistré la vidéo. Donc en fait, pendant 1 heure, j'ai parlé comme ça et je ne peux pas exploiter le podcast. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de réenregistrer cet épisode parce que c'est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc, on va réenregistrer cet épisode. Alors, en fait, j'ai fait une petite liste des points que j'aimerais aborder dans cet épisode. Et la première chose que j'ai notée, ça me fait rire parce que c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie chez les adultes, c'est quelque chose qui me termine. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je pense la plupart d'entre nous, du coup, tu allais à l'école et dans la cour de récréation, les gens sont méchants. Enfin, ils sont méchants, on est des enfants, quoi. Donc, on s'embête. Il y a des gens qui font des commérages les uns sur les autres. Il y a des gens qui sont hypocrites, qui viennent te dire « Ah ouais, un tel m'a dit un truc sur toi, donc on joue pas avec toi parce que tu as dit ça sur moi, nanana. » Et en grandissant, je me suis dit, ok, c'est chiant, c'est pénible, c'est des trucs de gamin et tout. Et j'ai hâte de grandir, j'ai hâte d'être un adulte parce que quand je serai adulte, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus tout ça. Hein. Il y a encore plus ça dans le monde des adultes. Je ne comprends pas comment, à nos grands âges, les gens peuvent continuer à faire des commérages sur les autres. Et moi, j'étais naïf. J'étais naïf parce que quand j'étais petit, j'étais en mode, quand tu es grand, les adultes, ils sont responsables et tout, il n'y a pas ça, mais c'est faux. C'est faux, il y a encore plus ça dans le monde des adultes. D'ailleurs, sur mon conducteur, j'ai aussi noté l'hypocrisie dans le monde du travail. Tu viens dans un travail pour gagner ton argent. On vient pas là par plaisir, on vient pas là pour se faire des potes et tout. Moi, j'ai jamais été dans le délire de je fais pote avec mes collègues et tout. Genre après, je t'invite à la maison, t'es la marraine de mes enfants, etc. Flemme. Moi, je viens pour prendre mon salaire, je viens prendre mon argent. Donc, je fais le travail qu'on m'a demandé de faire, je le fais bien. Je m'entends bien avec tout le monde. Donc, je suis pas du genre à fuir les gens ou à créer des cancans. Je suis vraiment pas problématique. Si tu viens me parler, je vais faire la discussion avec toi. Si on prend la blague de temps en temps, etc. Mais ça s'arrête là. Ça veut dire que je vais pas creuser, je vais pas chercher. Et je serai le dernier à faire des commérages encore plus sur un lieu de travail. Et j'ai découvert quand j'étais salarié, puisque maintenant je suis à mon compte, donc je n'ai plus de collègues, mais quand j'étais salarié, j'ai découvert à quel point le monde du travail est un milieu hypocrite. Parce qu'en plus, moi, j'étais dans un secteur où les femmes travaillaient ensemble et les hommes travaillaient ensemble. Et du coup, on pourrait se dire, ouais, parce qu'il y a il y a ces préjugés sur les femmes en mode, ouais, les femmes sont hypocrites entre elles, ce sont des commères, etc. Alors oui, c'est vrai. On va pas se mentir. On est dans un podcast où on dit la vérité. On n'a pas de tabou. C'est vrai.
Je l'ai constaté par moi-même. J'ai des collègues qui ne savaient pas se piffrer. J'ai des collègues qui venaient me voir pour se plaindre de tel ou tel autre collègue. Et les gens venaient souvent vers moi parce que, comme je vous ai expliqué, je ne rentre pas dans les affaires, je ne suis pas problématique. Et du coup, on va voir Willem parce que Willem, c'est la bonne oreille qui écoute. Mais je ne vais jamais être le gars qui va vous dire « Ah ouais, t'as raison, Manzel, c'est une peste, t'as raison de ne pas l'aimer, viens, on va... » Non, c'est vraiment pas mon délire. Même si elle est venue me dire des trucs sur toi, je vais jamais répéter. Je vais jamais répéter parce que ce genre de scénario, ça se retourne toujours contre la personne qui répète, c'est-à-dire moi. Et comme, encore une fois, moi je suis venu pour prendre de l'argent et pas me prendre la tête, j'en ai rien à faire en fait de vos histoires. Donc je t'écoute si tu veux, etc. Mais ça s'arrête là. Et on pourrait se dire que les hommes ils sont pas comme ça, etc. Les commérages, l'hypocrisie c'est un truc de femme. C'est faux. Alors ça c'est faux. Moi je vous dis, les hommes sont encore plus hypocrites et commères que les femmes. En tout cas dans les milieux que moi j'ai côtoyés. Ce qui est pire c'est qu'ils sont encore plus sournois parce que ils ont cette façade de l'homme de la situation, de nous on fait les choses sérieusement, on fait les choses carrées, mais en fait il suffit qu'un jour il y ait un de la bande qui soit absent, il faut voir comment les autres parlent sur lui. Des fois j'étais là en train de manger dans ma petite barquette pendant la pause déj parce que j'ai mes écouteurs, du coup je me dis peut-être les gens pensent que j'entends pas, mais j'entendais et ça me tabasse comment les gens peuvent être hypocrites à ce point. Je me dis mais genre quel est l'intérêt? C'est humain de ne pas avoir des atomes crochus avec des gens, de ne pas aimer les gens. Mais à ce moment-là, pourquoi vous vous forcez à aller vers eux? Pourquoi vous vous forcez à entretenir une relation avec des gens que vous n'aimez pas si vous le faites pour ensuite venir vous plaindre et faire des commérages sur eux? Moi, ça me dépasse. D'autant plus sur ton lieu de travail, on n'est pas là pour ça, frère. Autre chose que je déteste, que j'ai détesté dans le monde du travail et du salariat, c'est les rapporteurs. Encore une fois, être rapporteur, ça c'est un truc de cours d'école. C'est un truc quand on est à l'école maternelle, à l'école primaire. Quand tu dis, t'as un camarade qui a fait un truc et tu vas voir la maîtresse, tu lui dis, maîtresse, il a volé mon bonbon. Maîtresse, il est sorti avant la sonnerie. Comment, à nos grands âges, parce que dans les exemples que je prends, c'est mes collègues, c'est des gens qui étaient plus âgés que moi, qui avaient la quarantaine, la cinquantaine et tout, comment tu as un grand âge comme ça et tu vas rapporter. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce qu'on va te payer plus? Est-ce que le patron va te payer plus si tu vas rapporter? Est-ce que c'est l'entreprise de ta maman? Est-ce que ton manager, c'est ton papa? Est-ce que tu auras une prime de rapportage? Non, alors pourquoi tu fais ça? Alors, je peux comprendre si c'est pour une faute grave. Si tu vois un collègue qui a fait quelque chose qui peut mettre en danger l'entreprise ou la sécurité, etc., je comprends que tu rapportes, mais sur des trucs insignifiants. Genre, par exemple, on n'a pas le droit de manger au poste de travail pour des raisons d'image de la société. Mais tu vois ta collègue qui a un petit creux, etc. et qui ne peut pas sortir parce qu'on est sous-staffé. Tu vois qu'elle sort une petite barre de céréales pour manger. Tu la laisses manger sa barre de céréales, il n'y a personne. Pourquoi est-ce que tu vas aller rapporter après à la manager? Ah oui, j'ai vu tel collègue, on n'a pas le droit de manger sur le poste de travail, mais je l'ai vu manger, c'est pas bien dans les règles et dans la charte de l'entreprise. On a tous signé pour dire, mais pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt de faire ça? Ça me dégoûte. Les gens comme ça, franchement, ça me répugne. Ça sert à quoi? Et le pire, c'est qu'en fait, tu vas rapporter dans le dos de la personne. Tu vas rapporter dans le dos de la personne. Et après, quand la personne est face à toi, tu fais copine avec elle. Ah oui, je suis parti en vacances, je t'ai ramené tel porte-clés, je t'ai ramené tel souvenir. Mais tu rapportes sur son dos. Tu fais des commérages sur son dos. Je sais pas, prends une position et garde-la. Deuxième chose que j'ai notée sur mon petit conducteur de la vie d'adulte, l'argent et les économies. Alors, écoutez-moi bien. Ceux qui ne sont pas encore, les plus jeunes qui m'écoutent là, qui vont commencer à rentrer dans la vie d'adulte et tout, faites des économies. Ayez toujours des économies parce qu'il faut payer pour tout. Il faut de l'argent pour tout. Tu veux manger, il faut de l'argent. Tu veux avoir un toit sur ta tête, il faut de l'argent. Tu veux te déplacer, il faut de l'argent. Tu veux t'hydrater, il faut de l'argent. Tu veux travailler, avant même de pouvoir travailler et de recevoir de l'argent, il faut de l'argent. S'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que
il y a toujours quelque chose qui va se passer. En fait, des fois, tu es tranquille dans ta vie. Tu te dis, ah, la vie, en ce moment, c'est calme, je suis bien, j'ai payé toutes mes factures, je vais pouvoir me concentrer sur mes prochaines vacances et tout. Et puis, bim, il y a des voyants dans ta voiture qui s'allument. Faut payer les réparations. Des fois, tu penses que tout est bien dans ta vie et tout. Tu te dis, ah ouais, la vie est tranquille et tout. Boum, ton four, ton micro-ondes, ton réfrigérateur ne fonctionne plus. Il faut remplacer. Des fois, tu es tranquille dans ta vie, tu es là, tu penses que tout va bien. Et puis, boum, tu as une douleur aux dents. Il faut aller chez le dentiste, il faut payer. Il y a toujours quelque chose. Je pense que depuis que je suis adulte, il ne s'est pas passé une année sans qu'il y ait eu des imprévus à payer. Puisqu'on parle d'économie, je vous l'ai dit, ce podcast est sponsorisé par Free. Et l'un des postes de dépenses les plus récurrents de notre vie d'adulte, c'est le forfait de téléphone portable. Il n'y avait pas meilleur sponsor que Free pour faire des économies, puisque vous le savez, Free est arrivé aux Antilles avec une offre révolutionnaire, 120 Go de data, appels SMS, MMS illimités. Lorsque vous voyagez, vous avez 25 Go de data à l'étranger sur 40 destinations et tout ça pour 9,99 € par mois sans engagement. Et là, si vous vous demandez comment souscrire à cette offre, il n'y a rien de plus simple. Soit vous le faites en ligne, ça prend 3 minutes et vous recevrez votre carte SIM par voie postale. Ou alors, si vous êtes pressé et que vous voulez votre carte SIM tout de suite, vous pouvez aller sur l'une des bornes Free qui sont disponibles un petit peu partout. Et en 3 minutes chrono, vous pourrez souscrire à votre forfait et obtenir votre carte SIM. Donc, si vous voulez profiter de cette offre et faire des économies, parce que je le rappelle, dans votre vie d'adulte, il faudra dépenser de l'argent tout le temps. Donc, quand vous pouvez faire des économies, faites-en. Donc, si vous voulez profiter de cette offre, je vous invite à cliquer sur le lien qui est présent dans ma barre de description. Un autre point important de la vie d'adulte, la cuisine. Alors là, je m'adresse aux plus jeunes, une nouvelle fois, qui m'écoutent. Et vous savez, vous êtes chez vous en train de jouer dans votre chambre, etc. Vous faites vos devoirs, vous travaillez, vous rentrez à la maison. Et quand vous rentrez à la maison, soit le repas est déjà prêt, ou alors quand c'est l'heure du dîner, vos parents vous appellent, votre maman, votre papa vous appelle pour vous dire « Hey, c'est l'heure de manger !» Vous venez, vous vous installez à la table, ou alors vous prenez votre repas et vous allez manger ailleurs. Mais le repas est prêt. Vous avez un repas qui est prêt. Quand vous êtes adulte, si vous ne faites pas le repas ne sera pas prêt. Parce que dans la vie d'adulte, il n'y a plus personne qui prépare le repas pour vous. Et là, je sais, vous m'écoutez. Vous devez vous dire, mais il est bête ou quoi? Bien sûr qu'il faut faire à manger. Mais tout le temps. Il faut faire à manger tout le temps. C'est pas genre, il y a un moment où on peut se dire, bon, j'ai la flemme, j'ai fait à manger toute cette semaine. Pendant 3 semaines, je fais plus à manger. On peut pas. Enfin, si on pourrait. Mais ça veut dire qu'il faudrait aller au restaurant, ou alors qu'il faudrait avoir un chef à domicile, ou qu'il faudrait commander à manger tous les jours, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc comme on veut pas dépenser trop d'argent, on fait à manger soi-même, mais il faut faire à manger tous les jours. Des fois, quand on est petit et que c'est nos parents qui sont en charge de nous nourrir et tout, on a tendance à dire ouais, mais ma maman elle fait toujours la même chose à manger, on mange toujours la même chose à la maison, etc. Mais maintenant je comprends parce que quand tu dois faire à manger tout le temps, imagine qu'en plus tu dois genre réfléchir à changer les recettes, à faire de nouvelles saveurs et tout. On est fatigué. La plupart des parents, ils sortent de longues journées de travail. Ils ont travaillé toute la journée et quand ils rentrent chez eux, ils peuvent même pas se dire « Ah, je vais me relaxer, je vais faire un break et tout ». Non, ils doivent faire à manger pour nourrir nos bouches ingrates. C'est pour ça maintenant je comprends les parents qui se fâchent quand tu n'as pas décongelé la viande. T'imagines, t'as passé une longue journée de travail avec tes collègues hypocrites qui parlent dans ta tête toute la journée, avec les clients qui sont chiants, etc. T'arrives chez toi, t'avais juste demandé à tes enfants, ils avaient une mission. Ils avaient une seule mission, enlever la viande du congélateur pour que tu puisses la préparer pour les nourrir. Ils ne font pas ça. Je comprends comment les parents peuvent s'énerver pour ça maintenant. Quand j'étais petit, je comprenais pas, maintenant je comprends. J'adore cuisiner. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner, je prends beaucoup de plaisir à faire les courses, à choisir les produits, à me dire « Ah ouais, j'aimerais trop manger ça, avec ça, j'ai des idées de recettes qui me passent par la tête, ça m'excite, tu vois. Je pense à des combinaisons que je pourrais faire, à des présentations de plats et tout, mais on peut pas être comme ça tout le temps. Et en plus, c'est pas tout parce que après avoir fait à manger, il faut faire la vaisselle. Il faut faire la vaisselle tout le temps. Tous les jours de ta vie, tu dois faire la vaisselle. Et ça va avec toutes les tâches ménagères. La lessive, le ménage,
Franchement, moi, je respecte les parents qui arrivent à faire tout ça en même temps qu'ils sont en train d'éduquer des enfants. Mais j'ai le plus grand respect pour vous parce que moi, là, j'ai pas d'enfant, je vis tout seul. Donc, ça veut dire que je dois juste m'occuper de moi. Et ça, déjà, des fois, j'ai la flemme. Alors, imaginons, quand tu as un enfant en plus, tu peux pas avoir la flemme quand tu as un enfant parce que c'est ton enfant. Tu peux pas dire, ah ouais, ce soir, tu manges pas. Tu peux pas dire à ton enfant, ah ouais, papa avait la flemme de faire à manger. Ce soir, tu vas boire de l'eau. Tu peux pas faire ça, sinon ton enfant, il va finir à la DAS. La lessive. La lessive. Moi, je comprends pas comment un panier à linge sale fait pour se remplir aussi vite. J'ai l'impression que je fais la lessive. Je me dis, bon, tel jour, je vais faire la lessive. Je mets mes vêtements à la machine. Ensuite, il faut les faire sécher. Et j'ai l'impression d'être libre parce que j'ai enlevé cette corvée de ma tête. 5 jours plus tard, le panier de linge sale est déjà à la moitié. Ça ne s'arrête jamais. Alors, autre chose dans la vie d'adulte, celui-là, ça me fait trop rire comment je l'ai marqué. J'ai écrit « L'État va vous trouver ». L'État va vous trouver. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast et tout qui ont besoin d'entendre ça. L'État va vous trouver. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Willem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens là, qui se baladent, qui partent en vacances, qui font des fausses déclarations pour toucher l'argent de la CAF, pour toucher l'argent du Pôle emploi, les gens qui déclarent à moitié les impôts, les gens qui déclarent les trucs à moitié à l'URSSAF, etc. L'État va vous trouver. Les contraventions que vous ne payez pas, vous dites ah ouais machin, ils vont jamais me retrouver, il y a trop de Français sur la planète pour qu'ils vont vous trouver. L'État va te trouver. Macron, Emmanuel, Manu, il va te trouver. L'État va te trouver. Quand j'étais étudiant en 2015, parce que 2016 j'étais déjà en France, j'étais étudiant en 2015 en Martinique, 2014-2015, et j'avais un studio étudiant dans lequel j'avais une télévision. Et du coup, pour regarder la télé, j'avais ma box internet. Donc, je regardais la télé via ma box internet parce que j'avais un bouquet de chaînes inclus dans ma box. Et il y a peut-être 3 ans, en allant sur le site des impôts pour me déclarer, je découvre que j'ai une mise en demeure de ma redevance télévisuelle de 2015 que je n'ai pas payé. Et là, j'ai pas compris ce que c'était et tout. Et apparemment, dans la vie d'adulte, quand tu as une télévision chez toi, je sais plus si c'est le cas, je crois que non, mais en tout cas, à l'époque, quand tu avais une télévision chez toi, que tu regardais les chaînes de la TNT ou pas, tu devais payer une redevance audiovisuelle chaque année, environ 100 d'euros, etc. Mais moi, je savais pas. Et du coup, quand j'ai vu ça sur mon truc, j'étais en mode, je suis étudiant, enfin j'étais étudiant à l'époque, les étudiants, ils n'ont pas d'argent. Je ne pouvais pas me permettre de payer une redevance, donc ils vont comprendre. Regarde, tout ça de citoyens qu'il y a en France, ils vont pas me retrouver si je ne paye pas, donc je ne vais pas payer. Ils m'ont retrouvé. L'État m'a retrouvé. Un jour, ma conseillère bancaire m'a appelé, elle m'a dit que j'ai un montant qui sera retenu sur mon compte bancaire. L'État m'a retrouvé. Ils se sont dit, ah bon Willem, tu ne veux pas payer ta redevance? Eh bien, on te montre qu'on va payer ta redevance pour toi. On va se servir directement sur ton compte bancaire. Et tu vas rien dire, tu vas rien faire. Donc à tous les gens qui pensent que ouais, vous avez des contraventions depuis 5 ans, depuis 6 ans que vous n'avez jamais payé, que ça va passer, ils vont vous trouver. Ils vont majorer les contraventions, ils vont se servir sur votre compte bancaire, ils vont contacter votre employeur, ça va être pris sur votre salaire. Ils m'ont fait ça aussi une fois. Quand j'étais salarié, ils ont pris sur mon salaire. L'État va vous trouver. Ok? Un autre truc de la vie d'adulte, puisque encore une fois dans la vie d'adulte, il faut payer tout le temps. Il faut tout le temps dépenser de l'argent. Les assurances. Il faut s'assurer quand tu loues une maison, il faut s'assurer. Quand tu achètes une maison, il faut s'assurer. Quand tu loues une voiture, il faut s'assurer. Quand tu achètes une voiture, il faut s'assurer. Il faut des assurances. On est vraiment les vaches à lait des assurances. Dans ta vie d'adulte, tous les mois, tu vas donner de l'argent à des assureurs. Tu les as jamais vus ni d'Adam ni d'Ève, mais tu es là à leur donner de l'argent constamment. Et donc, quand j'ai acheté ma voiture il y a 5 ans, du coup, j'ai dû prendre une assurance. Et à l'époque, je venais de commencer dans le monde du travail. Donc, j'ai commencé mon CDI et tout. Donc, c'est le début de ma vie active, de ma vie d'adulte et tout. Et j'étais en mode, je ne veux pas
trop faire de dépenses et tout. Déjà que j'ai dû dépenser pour la voiture, etc. Donc sur l'assurance, si je peux faire des économies, je vais en faire. Donc je vais pour souscrire à une assurance et il y a 3 packs. Enfin, il y avait 3 packs possibles pour l'assurance. Il y avait le tiers. Si tu fais un accident et que tu es en tort, ton assureur ne va pas prendre en charge les réparations de ta voiture. Tu vas devoir réparer ta voiture toi-même. Il y a l'assurance tout risque où là, ton assureur, il prend tout à sa charge. Donc si tu fais un accident, c'est ton assureur qui va, en fonction de ta franchise, qui va prendre en charge les réparations de ta voiture. Et puis entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle le tiers maxi. Et moi, j'étais en mode, je vais prendre ça. Parce que tiers, c'est vraiment trop peu. C'est vraiment, ça c'est pour les rats qui veulent avoir une assurance juste pour dire qu'ils ont une assurance. Et assurance tout risque, j'étais en mode, c'est trop cher. Je ne vais pas être là à payer tout ça d'argent chaque mois pour une assurance alors que je conduis plutôt bien. Ça fait genre 5 ans que j'ai le permis. J'ai dû avoir un accrochage une fois. Ça ne sert à rien que je prenne l'assurance tout risque. Donc j'ai pris l'assurance tiers maxi. Je sais qu'il m'arrivera rien. Un soir, je rentrais du travail en voiture et il y avait un ralentissement sur la route. Sauf que j'avais pas vu le ralentissement parce que j'étais en train d'écouter de la musique. Je gobais, je regardais sur le côté. Et au moment où je ramène mon visage face à la route, je vois qu'il y a un ralentissement. Sauf que la distance de sécurité entre le véhicule qui était devant moi et mon véhicule à moi était trop petite pour que je puisse freiner comme il le fallait. Donc en fait, je freine mais pas suffisamment et je rentre un peu dans le véhicule qui est devant moi. Comme c'est un ralentissement et que les voitures sont très serrées, la voiture dans laquelle je suis rentré rentre à son tour dans la voiture qui est devant elle, qui à son tour rentre dans la voiture qui est devant elle. On fait les constats, etc., machin. Donc c'est mon premier accident de la sorte. Je déclare le sinistre à mon assureur, j'envoie le constat et après ils me renvoient leur évaluation. Et là, je vois que, comme je suis assuré au tiers maxi, ils prennent à leur charge les dommages du véhicule dans lequel je suis rentré. Mais les dommages sur mon véhicule, donc c'est-à-dire toute la partie avant droite du pare-choc et de l'aile droite qui est complètement défoncée, c'est pour Bibi. C'est moi qui vais devoir payer. Le premier garagiste que j'ai fait, il m'a dit ça va faire 2500 €. Mais si vous êtes assuré en tout risque, il n'y a pas de souci, c'est votre assurance qui va prendre. J'étais en mode, je ne suis pas assuré en tout risque. Et le monsieur m'a dit, ah. Alors j'ai fait un deuxième garage. Pareil, 2500 €. Je finis par faire un troisième garage où là, en fait, j'explique au monsieur que je lui dis directement, je ne suis pas assuré tout risque, que c'est moi qui vais devoir payer les réparations. Donc, de faire vraiment que ce qui est nécessaire. Parce qu'il y avait genre des petits détails sur la carrosserie. Je lui ai dit, genre, c'est des effets de décoration. Genre, j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de réparer le pare-choc de ma voiture et l'aile et que ma voiture puisse, que je puisse la rouler. Et il m'a fait un devis à 1900 €. Donc les réparations de ma voiture m'ont coûté 1900 €. À la suite de ce sinistre, comme les assureurs adorent appeler ce genre de petit événement de la vie, plusieurs mois passent et au moment du renouvellement de mon contrat d'assurance, le conseiller m'appelle et il me conseille de passer en tout risque, puisque après l'accident, je suis toujours assuré en tiers maxi. Il me conseille de passer en tout risque. Et là, dans ma tête, je suis en mode, j'ai déjà eu un accident. Frère, moi j'ai jamais d'accident, genre quelle est la probabilité que un autre truc de ce genre m'arrive à nouveau? Ça va pas m'arriver. En plus, maintenant que j'ai fait l'accident, je suis encore plus vigilant. Maintenant quand je conduis, je fais super attention. Et le conseiller me dit ouais mais on sait jamais, vous savez, si jamais il y a un animal sauvage qui se balade sur la route et qui abîme votre voiture ou qui vous fait faire un accident, genre au tiers maxi vous n'êtes pas couvert alors qu'en tout risque vous êtes couvert. Et là, je lui dis, mais monsieur, j'habite en centre-ville. J'habite dans un immeuble en centre-ville. Ma voiture est garée dans un parking dans le sous-sol de la résidence. Je ne vois pas quel animal sauvage pourrait venir faire des dégâts sur ma voiture. Du coup, je suis resté en tiers maxi et je n'ai pas pris l'assurance tout risque. Un soir, je rentrais chez moi. Il y avait beaucoup de brouillard ce soir-là. Il y avait tellement de brouillard que la visibilité était réduite et tu étais obligé de rouler très lentement parce que genre, tu voyais seulement sur genre 4 mètres devant toi. Il y avait vraiment beaucoup de brouillard. Vous voyez quand vous allez dans un concert et qu'avant que le concert débute, ils mettent beaucoup de fumée pour pouvoir amplifier les jeux de lumière. C'était comme ça. On voyait quasiment rien sur la route. Il y avait beaucoup de brouillard. Donc je suis en train de rentrer chez moi. Et là, au milieu de la route, il y a un sanglier qui sort
de l'accotement et qui fonce sur le phare droit de ma voiture. Le phare droit de ma voiture qui, 2 ans auparavant, quand j'avais fait mon accident, avait été pété à ce même endroit, qui a été réparé par le carrossier, etc. Le sanglier fonce sur ma voiture et il pète. Mais il a vraiment déglingué l'avant droit de ma voiture. Exactement au même endroit où j'avais eu le premier accident. Et du coup, pareil, le pare-choc est pété, l'aile droite est pétée. Et là, en fait, je me dis, c'est une blague. Je suis au cirque, en fait, c'est une caméra cachée. Quelle était la probabilité pour qu'un sanglier fonce comme ça sur ma voiture? Alors, je ne sais pas si c'est parce que ma voiture est marron et que du coup, il a cru que j'étais un membre de sa famille, mais le frérot, il a défoncé ma caisse. Et encore une fois, comme j'étais assuré au tiers maxi et pas au tout risque, c'est moi qui ai dû payer les réparations. Vous voulez rire? Est-ce que vous voulez rire? Vous voulez savoir combien m'a coûté cette réparation? 1900 €. Comme la dernière fois. Au même endroit que la dernière fois. Au même tarif que la dernière fois. Alors, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui viennent d'acheter une voiture et tout, et vous vous dites, je sais pas quoi choisir pour mon assurance, assurez-vous tout risque. Assurez-vous tout risque. Je sais que ça coûte plus cher, etc. Assurez-vous tout risque. Là, vous allez me dire, mais non, j'ai pas la peine, moi je roule en ville et tout. Assurez-vous tout risque. Assurez-vous tout risque. Et enfin, pour terminer, je voulais quand même terminer sur une note positive parce que cet épisode, c'était beaucoup des choses de la vie d'adulte qui sont un peu contraignantes et qui font pas vraiment plaisir. Mais je voulais quand même terminer par un truc qui est très très cool dans la vie d'adulte parce qu'à écouter cet épisode, on pourrait penser que je me plains beaucoup et que j'aime pas la vie d'adulte alors que c'est faux. J'adore ça. C'est juste que les éléments que j'ai cités sont pénibles. Parce qu'en plus, ils sont récurrents. Mais s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie d'adulte, c'est la liberté. Ça veut dire qu'en fait, quand tu étais petit, il y a des trucs que tu voulais faire ou que tu avais envie de faire, mais tu n'avais pas le droit de les faire parce que peut-être tu ne peux pas le faire tout seul, tu as besoin de la présence d'un adulte, ou alors tu n'avais pas les ressources nécessaires pour le faire, tu n'avais pas le savoir-faire nécessaire pour le faire. Et en fait, en grandissant, tu peux avoir tout ça. Tu peux prendre des cours pour apprendre à faire les trucs que tu ne sais pas faire. Tu peux avoir l'argent pour acheter les trucs que tu as envie d'acheter ou pour vivre les expériences que tu as envie de vivre. Et ce qui est chiant, c'est que souvent, on se met nous-mêmes nos propres barrières. Parce qu'en fait, on s'enferme, mais c'est très facile parce que la façon dont la société est construite et surtout comment le monde du travail est construit, ça fait qu'on s'enferme très vite dans des routines et dans des automatismes et tout, parce que on l'a vu, il faut faire à manger tout le temps, il faut travailler pour gagner de l'argent, etc. Mais en dehors de ça, en fait, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a la chance et l'opportunité de pouvoir faire pratiquement tout ce qu'on veut. Quand je dis ça, attention, dans le respect de nous-mêmes et dans le respect des autres. Voilà, parce que n'allez pas détourner ce que je dis, mais quand tu es adulte, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux sortir là maintenant et aller louer un vélo et te balader. Tu peux sortir là maintenant et aller prendre un livre et t'asseoir sur un banc et lire ton livre pendant toute la journée. Quand tu as fini, tu vas t'asseoir à la table d'un restaurant et tu peux commander ce que tu veux sur la carte du restaurant. Je trouve ça trop bien. C'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre parce que je prends beaucoup de plaisir à faire toutes ces petites choses et j'ai vraiment pas envie de tomber dans un train-train, dans un truc qui est monotone, qui est automatisé et qui est dans une routine parce que vraiment, je le répète, la vie d'adulte, ça offre aussi, à côté de toutes ces choses qui sont chiantes, de jolies possibilités de vivre et de faire ce qu'on veut. Donc voilà, ce podcast est maintenant terminé pour la deuxième fois, puisque je vous rappelle que je l'avais déjà enregistré hier soir. Je vérifie normalement cette fois-ci ça enregistre bien. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Une nouvelle fois, merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et un petit commentaire de notation si vous voulez. Ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup le podcast pour le référencement et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Merci également à Free d'avoir sponsorisé cet épisode. Je vous rappelle que le lien pour profiter de l'offre est dans ma barre de description. Si vous avez écouté cet épisode en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines, même endroit, même heure,
pour un nouvel épisode d'OPPT, votre podcast décomplexé façon libre antenne. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.